Bienvenue, shalom, bien-aimés, vous qui nous suivez sur les ondes du Bénin en direct et d'autres qui vont nous suivre dans différents WhatsApp groupes et même au Facebook parce que maintenant nous publions nos prédications du Bénin même au Facebook. Quelle grâce, merci, chers hommes de Dieu et frères et amis. Révérend Johnson, avec Mama Brice, avec toute l'équipe, tout le staff qui nous permet que nous puissions partager cette parole d'aujourd'hui. Alors nous avons choisi de continuer dans les mêmes élans. On a commencé à parler sur la Pentecôte, nous avons parlé sur la composition de l'onction. Aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose sur l'onction pour relever ou élever les standards de vie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous donne cette capacité, comme on a déjà défini l'onction, pour que vous puissiez élever les standards. Je lis 2 versets et nous allons partager. Vraiment, ce soir, c'est plus un partage avec vous, mes frères du Bénin et de tous les pays environnants et de tous les partenaires. Je vais juste vraiment partager quelque chose que Dieu met à mon cœur tous ces jours depuis la Pentecôte. Acte 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous découvrons par ce texte que quand l'onction est sur quelqu'un, comme c'est fait au jour de Jésus, quand l'onction est en quelqu'un, avec quelqu'un, c'est pour qu'il puisse relever le niveau de la vie des gens partout où ils passent, de la cité, de la ville, de la communauté. Ainsi, la Bible dit, lui, il était loin du Saint-Esprit et des forces. Et il allait de lieu à lieu, dans tous les lieux qu'on le recevait, il guérissait les malades et délivrait ceux qui étaient dans l'empire du diable. Autrement dit, il était en train de détrôner un empire. Alléluia. Il était en train de vider un empire, l'empire des ténèbres, des diables, pour amener ces gens-là dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Alors donc, il était en train d'élever leur standard de vie. C'est très important, mes bien-aimés. C'est très important. Écoutez un autre verset et nous continuons cette analyse ensemble, ce partage, mes bien-aimés, ensemble, cette petite étude biblique. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 9, la version anglophone est totalement différente, pas totalement, mais un peu différente. La version anglophone copie ce qui est écrit en hébreu. Il est écrit ceci. When the enemy shall come in like a flood, like a river, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Autrement dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve chez toi, le Saint-Esprit va élever les standards contre l'ennemi. Vous voyez que le rôle du Saint-Esprit, le rôle de l'onction qu'il nous donne, c'est pour élever les standards. Et c'est ça que nous avons donné le titre à notre étude biblique d'aujourd'hui, l'onction pour élever les standards. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez-moi mes bien-aimés, un standard c'est quoi rapidement? C'est un modèle. C'est un modèle pour une production ou une multiplication. C'est-à-dire qu'à partir de ce modèle-là, on multiplie le reste des choses. Et c'est une multiplication ou une production en série. Bon, alors, quand nous regardons l'image de l'homme, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc Dieu est les standards. C'est à partir de ces standards qu'on doit se multiplier. Alors, créé à l'image de Dieu, il vit maintenant comme Christ. Il est imitateur de Christ. Il vit comme Christ. Et la conséquence est laquelle? Il est transformé de gloire en gloire, de Corinthiens 3, 18. Et il va se reproduire. Il va reproduire d'autres chrétiens. Donc c'est clair et net.
que le Saint-Esprit est là pour nous amener à toutes ces transformations et à toutes ces grâces-là que nous avons besoin. Alors écoutez-moi mes bien-aimés. La deuxième définition du standard, c'est quoi? C'est un élément de référence. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas produire un produit sans vous référer à ce produit-là. Alléluia. Quand Dieu est en train d'élever nos standards de la vie, il veut que nous puissions occuper une position où tout le monde se réfère. Donc tu deviens comme une mesure minima à partir de laquelle les gens se réfèrent. Deuxième signification de cette référence-là, de ce standard-là, de ce modèle, tu deviens une méthode de travail, tu crées une méthode. Et encore, les quantités à reproduire ou à produire vont se référer toujours à toi. Alléluia. Ça, mes bien-aimés, c'est la définition du standard. Maintenant, le standard de vie, c'est quoi? Nous comprenons par la première définition seulement du standard que toi, en tant que chrétien, toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand tu crois, tu es sauvé, toi et ta famille. Tu es devenu un standard de salut dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ajoutons le deuxième élément, un standard de vie. Alors, c'est quoi un standard de vie? C'est un niveau de confort. C'est-à-dire non seulement que tu deviens une référence, mais tu crées autour de toi un confort spirituel, un confort matériel. C'est le cas de Job. Job avait un standard de vie où Dieu lui-même dit, personne sur la terre ne ressemble à lui. Ça, c'est Job. Personne. Mais aux yeux de Dieu, comment était Job? Aux yeux de Dieu, Job n'avait pas encore atteint les standards les plus élevés de la vie sur la terre, du confort spirituel, du confort matériel. Il n'avait pas encore atteint. Quand bien même, sur le plan purement humain, il était le modèle. Mais ce modèle-là était un modèle de religion. Les Job avant l'épreuve étaient un modèle de religion. Les Job après l'épreuve, il est devenu le modèle ou les standards des relations. Je vais répéter. Il n'y avait personne de pareil comme lui. Parce qu'il était dans la religion et personne n'était comme lui en ce temps-là. Dieu en était fier par rapport à la terre, par rapport au diable. Mais par rapport à lui, Dieu voulait l'amener à une autre dimension. Quand bien même ton témoignage peut être bon, mon frère, est-ce qu'il est bon par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes? Et c'est Job lui-même qui confirme. Vous savez ce que Job dit? Job il dit, j'ai entendu parler de Dieu, maintenant je l'ai vu face à face. Donc il vivait selon la tradition orale de ce qu'on lui a dit de Dieu. Vous savez que Job a vécu l'époque pré-mosaïque, donc avant Moïse. Il n'y avait pas encore de loi, rien n'était écrit. C'était une tradition orale, c'était une religion de père en fils. Mais il n'avait pas encore expérimenté les face-à-face. Et quand il a vu Dieu face à face, Dieu lui a donné la double portion. Double en tout. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car après nos épreuves, nous attendons double Seigneur. Alléluia. Pour mon frère qui est tenté de me suivre, et pour ma soeur qui est tentée de me suivre, en accord de la foi, avec l'homme de Dieu, prophète Johnson, et tout son leadership et sa femme, nous joignons nos foi ensemble. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont en accord, et ceux qui vont lier sur la terre sera lié au ciel. Délié sur la terre sera délié au ciel. Nous sommes en accord cette fois-ci avec nos bien-aimés pour déclarer un standard élevé de la vie
chrétienne auprès de chacun de nous, que cette parole, cette méditation, cette étude biblique amène un plus pour élever les standards. Alléluia. De chacun de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, alléluia. Fais-nous asseoir. Fais-nous asseoir sur les oracles, sur les miracles, qui nous donnent un standard nouveau de la foi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez-moi mes bien-aimés, cette petite étude biblique, nous allons la clôturer bientôt. La Bible dit dans Acte 10 que Pierre est monté pour prier. De là, il a reçu la révélation. Le Saint-Esprit lui a dit, va avec les hommes qui te cherchent, que Corneille avait amené. Cette révélation était, tue et mange. Il a dit, je n'ai jamais mangé d'impur. Et quand ils sont partis, ils sont arrivés chez Corneille. La Bible dit que Corneille avait un standard de vie. Ah, Seigneur, fais que nos membres soient de Corneille. Il avait un standard de vie, mes bien-aimés. Il priait beaucoup. Il avait un standard de vie où son offrande parlait. Il avait un standard, mes frères. Je ne sais pas chez toi si ta voiture parle, ton argent parle, ta maison parle. Lui, il a tellement offert l'argent auprès de Dieu que l'argent parlait. Que l'argent. C'est-à-dire que et les hommes, les humains et les matériels étaient en train de parler auprès de Dieu, en train d'intercéder, de parler. Quel standard! Que Dieu nous fasse grâce de nous donner des corneilles dans nos églises. Mais écoutez-moi, mes bien-aimés, quels que soient ces standards, Corneille n'a jamais vécu une dimension nouvelle où le Saint-Esprit peut descendre et faire la différence et leur donner un standard de plus. Seigneur. Il y a des gens que nous pouvons croire qu'ils ont tout quand vous les regardez avec les yeux humains. Oui, tu vois qu'il a tout, il prie, il est chrétien, il est bien, il a les moyens, il a tout. Mais aux yeux de Dieu, je parle de l'onction qui élève les standards de vie selon Dieu. Selon Dieu. La yaba shakabo shika. Oh, sois béni, homme de Dieu, de nous donner cette opportunité, parce que quand tu m'as envoyé les messages, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, à ces éminents-là, à ces missionnaires francophones à Cotonou. Et c'est le Seigneur qui est en train de m'inspirer sur ces messages. Il y a des gens que vous pouvez croire, il est membre de l'église, vous pouvez croire que oui, ça va, son standard est bon. Selon les hommes, oui. Attention de vivre un standard selon les hommes. Nous pouvons rater notre destinée. Notre destinée, c'est que nous vivions les standards de vie selon Dieu. Alléluia. Alléluia. On va clôturer bientôt, mes bien-aimés. Et Pierre prie. Le Saint-Esprit descend. Tout le monde est étonné. Et Pierre, et Corneille, et tout le monde. Vous savez, les standards de Corneille étaient tellement forts qu'il a invité les voisins, il a invité tout le monde, il a invité les amis. Et vous savez, quand un homme riche comme ça, béni, qui a des moyens, un homme pieux, un homme qui va à l'église, invite les gens, vous vous imaginez la catégorie des gens qui étaient à la maison. Regardez ces standards-là. Donc, il pouvait amener les gens à l'église. Au-delà d'offrir, au-delà de prier lui-même, au-delà de la vie pieuse, il était capable. Aïe, 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 aïe. Réabosa, Seigneur, je suis en train de crier. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce que nous ayons des corneilles dans nos églises.
L'évangélisation sera facile. Fais-nous grâce, Seigneur. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Saint-Esprit, fais-nous grâce. L'évangélisation sera facile. Alléluia. Que le Saint-Esprit vienne sur nos assemblées, sur nos projets de business. Oui. Au moment où nous sommes en train de prier, où nous sommes en train de parler en accord de la foi avec l'homme de Dieu, nous sommes en train de libérer une grâce spéciale sur tous les hommes d'affaires. Soyez de nouveaux Corneilles en Afrique, capables de mouvoir les choses et de rassembler votre cité à la grâce pour lancer de nouvelles assemblées. Alléluia. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Alors le Saint-Esprit est descendu. Oui. Et tout le monde était étonné. Que le Saint-Esprit soit aussi accordé aux Grecs. Aïe, 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 aïe. Donc malgré leurs moyens, malgré leur vie pieuse, leur standard n'était pas encore à la hauteur. N'avait pas encore atteint l'altitude. Aïe, aïe, aïe. Pour créer les béatitudes dans la ville. Oui. Parce que le Saint-Esprit descend comme ça. Vous atteignez une altitude tellement haute que vous créez les béatitudes dans la ville. Et vos béatitudes produiront les fortitudes dans les cœurs, dans les ménages, dans la cité. Et la fortitude d'un peuple, c'est le symbole d'un standard. Alléluia. Alléluia. Un standard, c'est le niveau de confort spirituel, matériel, en termes de biens ou de services disponibles à la personne ou à un groupe humain, à une communauté. La disponibilité, c'est ça le standard de vie. La définition du standard de vie, c'est celle-là. La disponibilité d'un minimum de confort. N'est-ce pas ça que nous avons besoin? Quand je parle du confort, il n'est pas seulement matériel, non. Quand le Saint-Esprit est descendu chez Corneille, mais c'était un confort incroyable, où tout le monde pouvait parler en langue, une expérience que les Grecs n'ont jamais vécue. Mais je tiens à vous dire, si Pierre n'avait pas connu cette expérience-là, pour sa première fois, qu'il se libère de sa coutume et des traditions des Juifs pour rencontrer les Grecs, lisez la Bible. Au chapitre 15, il y avait une crise grave. Il fallait cette expérience du chapitre 10 pour que Pierre parle à la première convention, à la première conférence de Jérusalem. Et rassure les gens que ces païens-là, ils ont droit de vivre leur foi. Parce que le Saint-Esprit, moi j'ai été témoin, le Saint-Esprit leur a été donné de la même manière qu'à nous. Quand vous vous occupez d'élever les standards des gens à l'église, comme Pierre l'a fait, vous êtes en train de vous préparer dans une grande sagesse à résoudre des grands conflits qui viennent après vous. Après ce travail, après ces formations, après cette mission d'élever les standards. Le temps nous manque. Il y a plusieurs manières d'élever les standards. Le standard d'amour de plusieurs est très bas. La Bible dit même au temps de la fin, l'amour se refroidira. Il y a des froideurs incroyables dans les relations. Il y a des gens qui se suspectent inutilement dans les ministères, dans les business. Il suffit d'une grâce particulière, c'est un problème. Je vous ai toujours dit, c'est une grâce pour moi que je sois invité par certains hommes de Dieu, comme Johnson. Et ce n'est pas évident. Il y a trop de froideur, de méfiance, les temps de la fin. Qui élèvera ces standards? C'est toi, c'est moi. Comment? Par l'onction du Saint-Esprit à nous. Horabo Shakabasa. Mais alors, quelles sont les étapes pour que tu arrives à changer les standards de vie des gens? Étape numéro 1, tu dois monter à la montagne.
prendre l'altitude toi-même avant que les autres prennent l'altitude par toi. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a pris l'altitude, la Bible dit, il avait faim, il est monté dans la chambre haute pour prier. Symbole de montagne, symbole de sacrifice, symbole de jeûne et prière, symbole de communion avec Dieu. Nous ne pouvons pas élever les standards de vie des gens si nous-mêmes on n'a pas encore pris l'altitude. Deuxième étape, tu dois recevoir la révélation. La révélation que tu reçois sur la montagne est une clé. Dieu lui dit, tu et mange. Autrement dit, va manger la gloire des Grecs. Ils ne comprenaient pas, ils discutaient avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas discerné correctement. Troisième étape, tu dois avoir les discernements. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les discernements. Il y a 3 grands discernements sur le plan. Ce sont mes recherches personnelles. Vous pouvez toujours m'ajouter. Mais il y en a 3 dans mes recherches théologiques. Les discernements historiques, doctrinal et prophétique. C'est-à-dire sur l'histoire, tu peux découvrir et tu peux avoir un discernement juste en ayant l'histoire d'un peuple. Ici, selon l'histoire, Pierre avait raison. Selon l'histoire, il n'avait jamais mangé. Mais sur le plan doctrinal, il était faux. Sur le plan prophétique, il était faux. Tu peux aussi doctrinalement être correct, mais prophétiquement, est-ce que tu es correct? Parce qu'il y a des actes que nous posons prophétiquement pour arriver à faire monter les gens dans un standard. Ce n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde aurait un standard de vie sociale, spirituelle, matérielle et mieux. L'Afrique, c'est le continent le plus riche avec les peuples les plus pauvres. Sans vous parler des cas de pays comme le Congo, que je connais mieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile d'élever les standards de la vie d'une communauté. Il faut que tu sois à la montagne, que tu prennes l'altitude, que tu regardes les choses d'en haut, pas d'en bas. Sinon, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Parce que d'en bas, tu es dans la mêlée avec tout le monde. Première étape, tu montes. Deuxième étape, là, tu reçois la révélation. Bon, sur le plan scientifique, ils appellent ça l'innovation. Ils ont des termes, hein? Ils ont des termes. Mais c'est la révélation. C'est la révélation dans nos termes bibliques qu'ils utilisent. Donc quand tu prends l'altitude, tu dois innover. Tu dois avoir la révélation. Cette révélation-là, c'est une lumière. Pour que tu saches faire des choses qui vont bénir les gens. La même famille dans laquelle tu vis, tu ne peux pas la sauver si tu ne prends pas de la hauteur, l'altitude. Joseph a béni sa famille parce qu'il a pris l'altitude. On lui dit, mais nous t'avons fait du mal. Il dit, non, ne vous inquiétez pas du mal que vous m'avez fait. Dieu a changé votre mal là en bien. Au fait, quand vous m'avez fait le mal, vous m'avez seulement conduit à la destinée. Ça, c'est un homme qui a pris l'altitude. Il ne pouvait pas se venger parce que lui, il regardait les choses d'en haut. Et puis, il a eu des révélations que c'est Dieu. Et puis, il a bien discerné qu'il est la source de bénédiction pour ses frères. Le discernement était un peu difficile pour Pierre. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui a des formes de coutumes. Vous savez que même le type de repas que nous mangeons, c'est lié à la culture de là où nous sommes nés. Ces cultures-là, si tu n'atteins pas la grâce prophétique, tu peux perdre une mission ou tu peux échouer une mission. Parce que la culture peut te bloquer. Non, chez nous, on ne fait pas comme ça. Vous savez que c'est entré même dans nos églises. Donc, c'est long. Les assemblées de Christ, les assemblées des dieux, les assemblées de Pentecôte, les noms de congrégations, c'est long. On ne fait pas ça. Mais prophétiquement, tu fais comment? Pierre était diminué, mais ce jour-là, il a reçu sa délivrance. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, descends. Autrement dit, même si tu ne comprends pas encore la révélation, pars avec ce groupe. Et voilà que le Saint-Esprit a comblé sa limitation et son vide. Il est descendu avec ce peuple, ils sont partis. Quatrième étape, c'est laquelle? L'action. Il faut passer en action. Il n'y a pas moyen d'élever les standards d'une famille, d'une communauté, d'une assemblée, de nos relations entre nous, si nous ne passons pas en action.
passe en action. Que le Saint-Esprit te oigne et qui te donne la capacité d'être en action. Telle est ma prière. Je suis en train de clôturer, mes bien-aimés, telle est ma prière. Que le Saint-Esprit puisse te oindre. Qui te donne la capacité, qui puisse nous oindre, nous tous. Je mets ma foi ensemble, avec la foi de mon frère, de sa femme, de tous les leaders autour de lui, pour crier vers le trône. Seigneur, que cet temps de la Pentecôte nous donne la capacité et l'onction d'élever les standards de la vie des gens. Oui, Seigneur. On ne peut plus continuer à vivre dans la routine, que le Saint-Esprit nous libère de la routine évangélique, la routine de prière, la routine de... Non, nous voulons faire les choses fraîches, afin que la vie des gens change. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit. Oui, nous nous souvenons de Jésus. Il a été loin du Saint-Esprit de force. Il allait des lieux à lieux faisant du bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient dans l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, Jésus, tu es à moi. Tu es chez mon frère Johnson, tu es chez sa femme, chez tous les leaders autour de nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. La même onction est avec nous au jour d'aujourd'hui. Qu'elle agisse, Seigneur, qu'elle nous mette en action. Là où nous sommes limités en discernement, que le Saint-Esprit marche avec nous, nous fasse marcher, qu'il nous donne la capacité, comme à Bethsalel et à Olieb, de construire les tabernacles, les temples, selon les modèles, selon les standards. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que personne ne recule. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit élèvera les standards. Je suis en train de prier que nos standards soient élevés, supérieurs, comme au jour de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, 10 fois supérieurs que les satrapes et les magiciens du royaume. Nous voulons une onction supérieure, Seigneur. Oui, par le Saint-Esprit, pour élever la vie, les standards de vie de nos communautés. L'Afrique a trop souffert, Seigneur. Nos missions ont trop souffert, Éternel. Même les finances et les fonds qui pouvaient venir de l'Amérique depuis la pandémie, il n'y a personne qui peut envoyer pour soutenir les missions africaines. Nous voulons nous soutenir nous-mêmes. Nous croyons, Éternel, que tu as déposé assez de richesses en Afrique pour que nos missions soient un standard élevé. À Dieu l'honneur, la gloire, la puissance. Au nom de Jésus. Et qu'après cette prière, qu'il n'y ait ni attaque, ni représailles de l'ennemi, ni poursuite, ni cauchemar du diable, parce que notre standard est déjà élevé par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, alléluia, et la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Shalom. Amen.